Salut les amis, alors pour une raison ou pour une autre, j'ai perdu la première fan fat de la vidéo, donc je vais vous laisser faire la suite. J'ai fait un petit remplace, mais c'est juste, voilà, il n'y a pas eu de début. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis voilà, on va se retrouver pour les petits fan fat sur Euphoria, vous ne savez probablement pas, sur les petits détails, tout pas trop chiant ou pas. Ensuite, deuxième fun fact sur Euphoria, c'est le fait qu'il y a eu un parallèle entre la saison 2 et la saison 1, puisque dans la saison 2, on a cette scène où Rue et Jules se retrouvent dans les couloirs après avoir en fait ne s'être pas vu pendant un petit moment. Elles se retrouvent et c'est un espèce de parallèle pour la saison 1 où on a eu exactement la même scène où pareil, elles se sont retrouvées où elles étaient chacune en fait entourées de gens qui ne le comprenaient pas, elles étaient où c'était l'été et elles se font un ad dans la saison 1 et voilà, on a un parallèle, une retranscription de cette scène dans la saison 2, c'était très très beau je trouve, donc voilà. Ensuite, un autre parallèle avec la saison 1, ce sera le fait que dans le break-up de Tate et Ethan, Tate a repris te m'insulte un adjectif avec lequel Ethan c'était distrait en le talant notamment de weirdo, bref, en l'appelant tu vois de weirdo, en fait les mots avec lesquels il s'était présenté au début pour être cool. Alors voilà, c'était un petit parallèle, même si on n'a pas eu beaucoup de dates, on va dire qu'il y a eu un petit détail sur une des rares scènes qu'on a vu dans cette saison. Ensuite, autre détail très très cute, c'est le fait que dans la relation FaZe-Letty, FaZe et Rue vont dessiner sur le visage de Letty avec genre une barbe et tout. Ils vont dire qu'elle ressemble à Barbara. Alors ceux qui ne savent pas, en fait, c'est genre son déguisement de la saison 1 où personne ne savait si c'était, mais c'était Barbara. Bref, tout ça pour vous dire que je trouve que c'est vraiment genre un petit truc un peu détail mignon que j'aime trop vraiment. Je trouve que leur shape c'est le meilleur, vraiment. Alors, une autre référence de Sam a voulu nous glisser, c'est le fait que, notamment dans la scène où Tassie et Nate vont break up, où Tassie va être dévastée, elle va regarder par une fenêtre, ce qui est une espèce de référence, ce qui est une référence à pas mal de films, dont notamment beaucoup de Warner Bros, mais aussi un Jurassic Park, bref, plein de références dans l'histoire de la cinématographie que Sam a laissé paraître dans cette saison. Alors, une autre référence qu'on a eu à travers le personnage de Tassie, parce que c'est le personnage préféré de Sam Levinson, c'est la scène où elle se regardait dans le miroir. Voilà, c'est clairement en fait une référence à Jodor, au film. Que ce soit par rapport au make of Teleport, par rapport à sa façon d'être, ou en général par rapport au fait de se regarder dans le miroir. C'est quelque chose qu'on a vu dans pas mal de films Jodor, que ce soit dans le dernier animate, mais aussi dans d'autres films où on le voit en fait faire ce drôle sourire devant le miroir pour représenter d'une manière ou d'une autre cette tristesse qui le hante. Donc voilà. Une autre référence qui est dans Tassie, c'est le fait que lorsqu'on est dans la chambre de Tassie, il y a un poster où on parle d'une certaine artiste qui s'appelle Talani, et là où ça devient assez intéressant, c'est le fait que l'artiste elle-même ait vu en fait le poster et qu'elle l'ait repartagé sur Instagram, et je trouve ça tellement juste en fait. Déjà genre, je trouve ça intéressant de faire des références à des artistes qui sont toujours en vie, et en plus c'est super cool pour elle, et voilà. Un autre détail qui a son importance, c'est le fait que les fans qui ont eux essayé de chercher où se trouve Euphoria n'ont pas trouvé en fait, puisque même ce qui est censé être des plaques d'immatriculation où on voit d'où vient la voiture, en fait c'est être juste drive safely, donc on sait techniquement pas où ça se passe, même si voilà, je trouve que c'est un bon détail à faire, et voilà, ils y ont pensé, donc ça se voit que la série elle a vraiment été réalisée avec le cœur et avec beaucoup de temps et d'attention. Alors là, un autre fait sur Euphoria, je pense que ça, si vous l'avez monté, franchement, je sais pas ce que vous faites, mais c'est par rapport au frère taché de Nate, puisque on a clairement vu l'indice qui nous l'a confirmé, puisque lorsque son père il revient de son mental breakdown, il décide enfin de se séparer avec sa famille, on voit qu'il regarde les photos et qu'il y a un troisième enfant, clairement on le voit. Alors j'ai vu pas mal de théories, dont notamment une théorie qui disait qu'il ressemblait vachement à H enfant. Alors je pense pas que ce sera H, parce que ça tolérerait pas au niveau âge, ou je sais pas, peut-être que ça tolérerait, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je me disais pourquoi pas FaZe, voilà, je l'ai en tête parce qu'en plus je trouve que c'est assez intéressant que, en plus la dispute il y a eu avec FaZe, bref je trouve ça assez intéressant, mais dites-moi ce que vous en pensez.
Alors ça c'est encore un détail qui est très évident, mais il s'agit du personnage de Mattei qu'on n'a plus du tout revu cette saison. Alors je trouve ça extrêmement triste parce que vraiment on ne sait pas grand chose de lui, et surtout c'était un des personnages je trouve les plus centrales dans la saison 1. J'ai l'impression qu'il a été un peu remplacé par Elliot, par voilà, je sais ce côté du Matt juste qui a une relation avec un personnage, mais je trouve ça très dommage parce que je pense que Mattei a vraiment quelque chose à apporter en fait à la série et clairement pas. Il aurait mérité mieux ton fin, que ce soit pour sa relation en général avec Tassie ou que ce soit en général pour lui. Après je me dis que voilà, Tassie et Nate ce serait pas trop faisable avec lui qui est dans les barrages, mais en même temps je pense que ça aurait été encore une fois très intéressant de revoir tout simplement ce côté de Mattei finalement qui pète un peu les plans, de eux qui trahissent les deux, tu vois, je trouve ça assez intéressant. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Ensuite, un autre indice à savoir, mais il faut savoir les noms des épisodes de la série sont parfois tirés de chansons, comme le cas d'un épisode de la saison 1 qui s'appelle Bonnie and Clyde, ou un autre épisode qui est du tout Dr. Dare. En fait, ils ont déjà une relation avec Steve Class dans l'épisode, mais ils sont surtout tirés de noms de chansons, en fait. Que ce soit des chansons d'artistes très connus, mais aussi des chansons de The Labyrinth, qui sont en fait ceux qui ont fait la playlist, voilà, le soundtrack de toute la série. D'ailleurs, je trouve que franchement, c'est une des séries qui a le meilleur soundtrack ever, dans le sens où c'est genre pas juste du Taylor Swift ou un autre artiste très connu où on essaie juste de tirer les fans de l'artiste. Là je trouve que vraiment la musique de la série va avec la série, les paroles y vont, et que voilà, ça se voit, tout ça a été créé pour la série, et ça je trouve ça très très cool. Ensuite, un autre parallèle qui a été fait qui est assez intéressant, c'est la danse en fait Taru en fait avec son père dans un des épisodes qui va en fait être refaite, donc ça sera le même mouvement avec Elliot. Et je trouve que cela est assez intéressant puisque c'est les deux personnages qui ont le plus de liens avec les Rod et avec Drew, puisque on sait que voilà, Elliot c'est toujours de rôder avec elle et que son père aussi, donc ça en fait un peu, tu sais, genre un petit clin d'œil, une petite figure en fait finalement à Elliot qui n'en est pas une, puisque on sait que voilà, il aura quand même son importance. D'ailleurs on va parler de lui après, mais voilà. Un autre fait, mais c'est le fait en fait dans la saison 2, plus particulièrement dans l'épisode 5, pour la première fois on a su le prénom de Rue Template qui est Ruby, puisque avant on le savait pas, il y avait pas mal de théories comment elle s'appelait, mais là on a vraiment su, puisque il faut le savoir, tout simplement la dealeuse de drogue l'a appelée Ruby Bennett. Alors logiquement elle lui a fait 10 000 $, donc en ce doute elle a fait des recherches sur la meuf, donc c'est normal qu'elle donné son prénom, mais voilà, c'est la première fois pour nous de savoir le prénom de Rue qui est Ruby. Ensuite, un autre fait que je pense là clairement vous avez pas pu le rater ou passer à côté, c'est le fait que lorsque Maddie essayait les robes de Samantha, elle était filmée, voilà. C'était dans l'horloge où elle était filmée et ça se voit, et après il y a Samantha qui lui a donné une robe. Alors je vous en ai encore une fois parlé dans mon autre vidéo qui est naturellement, on aimerait avoir des réponses dans la saison 3, où je vous disais justement que voilà, est-ce que Samantha serait juste un personnage secondaire, est-ce que ça va être plus un protagoniste, un antagoniste, puisque je pense pas qu'on va la laisser juste ici. Après j'espère pas honnêtement parce que ça a du potentiel, mais voilà, est-ce que c'était juste une référence à la future Maddie, on verra dans les prochaines saisons, ou est-ce que c'était vraiment un personnage qui va faire son importance, ça on s'en doute. Quant à la saison 2, il faut le savoir, mais les noms des épisodes sont tirés de noms de livres et de citations, voilà. Donc on a notamment eu, vous qui pouvez voir, pensez à ceux qui ne peuvent pas voir. On a vraiment ce genre de titres qui sont très poétiques, qui sont parfois des totes, parfois comme hors portée, des titres de livres, voilà. Ensuite, il faut le savoir, mais sur le téléphone de Maddie, on a pu apercevoir que le nom de Nate, c'est le F-word, donc ça montre clairement à tel point elle le supporte pas, à tel point leur relation est devenue conflictuelle. Ainsi, on a aussi pu voir sur le téléphone de Maddie, encore une fois, que son propre fond d'écran est une image d'elle-même, c'est-à-dire représenter, c'est bien le narcissisme. D'ailleurs, je pense que si chacun des personnages de Euphoria devait être un péché capital, je pense que clairement, voilà, Maddie, elle pourrait être le narcissisme. Et l'obsession de soi, puisque en vrai, je pense que dans cette génération, il y a quand même cette image de quelqu'un de très narcissiste, c'est celui qui a quand même genre sa tête en fond d'écran.
Ensuite, dans The Play de Tassie, on a tout simplement Nate qui se regarde lui-même, qui est en fait une référence à une œuvre d'art où voilà, l'artiste portrait un homme qui se regarde lui-même et c'est un signe que la personne ne sait pas se trouver soi-même, que la personne se cherche, que la personne est perdue. Donc voilà, que la personne n'arrive pas à voir sa réalité en face, donc je trouve tout cela est assez vrai pour rapport au personnage de Nate, donc c'était un bon clin d'œil. Une autre question dont on s'est posée, c'est par rapport à Rue et la scène où on la voit par terre en train de pleurer avec Tassie. En fait, beaucoup de gens se sont demandé si cette scène a réellement existé, si ce n'était pas juste de l'imagination de Tassie dans The Play, puisque on le voit en fait dans la saison 1, on a vu cette scène, mais elle parlait de leur père. Et là, dans la saison 2, elles redeviennent amies. Donc, il y a pas mal de gens qui ont dit que la scène de la saison 2 était juste, en fait, dans The Play, juste de la créativité de Tassie et rien d'autre. Ensuite, on a vu dans la saison 2, dans la fin, que Rue disait qu'elle était, en fait, sobre. Mais la question, c'est, est-ce que Rue est sobre, en fait, pour cette saison? Ou est-ce qu'elle va, en fait, retomber dans la saison 3, puisqu'elle a dit qu'elle est restée sobre pendant toute l'année scolaire. Donc, on ne sait pas si elle va retomber ou pas. Ensuite, un autre truc à savoir, c'est que, en fait, la chanson de Elliot, dont on a pensé être très longue, beaucoup de gens se sont dit juste la promotion, mais moi je me suis dit ça honnêtement. Et ben en fait, ça reflète en réalité beaucoup sa relation avec Rue. Voilà, c'est vraiment le portrait de leur relation, de leur amitié, de leur amour, de tout ce qu'il y a entre eux, de tout ce qui les lie. Donc, si on regarde un peu plus ces paroles, on se rend compte, et je trouve ça assez intéressant. Ensuite, il faut le savoir, mais dans la scène où Maddie et Tassie était dans la piscine, il y avait la musique de Selena qui était off la floor, qui est en fait un clin d'œil justement à une relation qui se termine mal, et c'est un clin d'œil au fait que voilà, le futur de la relation Maddie et Tassie va se terminer mal avec la tromperie de Tassie et de Nate du tout, et que il y aura pas mal de trapage de chignon, mais du tout on l'a pu voir notamment même dans la bande son comme toi, tout est dans les détails. Ensuite, la dernière fun fact sur Euphoria, c'est le fait que la relation Elliot et Rue a été un petit peu portrayed comme la relation de Jules et Rue, puisque dans la dernière fois où elles se voient, et en fait on a tout simplement dans la dernière fois, mais on a une des scènes où en fait Rue elle va en centre de sobriété avec sa mère et elle voit Elliot du derrière de la voiture et ça rappelle vachement la scène où elle a vu genre Jules pour la première fois ou par venait de rentrer du centre de sobriété. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à Rue, à Elliot et tout ça. Avec cela, j'espère que la vidéo n'était pas à checker d'autres vidéos et à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, dites-moi quelle série vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo comme celle-là. À plus, je vous retrouve.